Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur la différence entre l'ego, l'âme, l'être supérieur. Pour distinguer un peu comment et clarifier ma vision des choses et ce que j'ai appris. Bien sûr, je ne détiens aucune vérité. Tout ce que je te raconte dans mes vidéos, ce sont le fruit de mes expériences et du coup, ça ne tient qu'à moi. Donc tu prends ce qu'il y a à prendre si ça résonne pour toi, sinon tu laisses tomber et tu cherches ta vérité. Alors, l'ego pour moi est la structure de la personnalité qui se construit au fur et à mesure de ton enfance, au fur et à mesure de toute ta humanité, de ta vie sur Terre, qui va se faire par l'éducation, par l'environnement, par la famille, par toutes les informations et le cadre dans lequel tu vas grandir. Donc il y a une grosse part d'éducation liée à tes parents et donc à ta famille, à la vision et de quelle aura été leur histoire auparavant. Et puis après il y a tout le cadre en fait de la société, de la culture dans laquelle on évolue. C'est ni mal ni bien comme tout sur Terre, c'est juste que dans mes expériences et dans la quête dans laquelle je suis, c'est trouver ma vérité et trouver qui je suis et ce que je suis censé faire sur cette terre. Et ça passe notamment par cette déconstruction de l'ego, et je pense que c'est aussi ce qui est en train de se passer au niveau mondial et planétaire. C'est que de plus en plus de conscience est en train de se mettre en place, d'arriver, et on voit bien que en fait l'évolution de l'humanité est à mettre en parallèle avec l'évolution au niveau individuel. C'est que on grandit, qu'on apprend, et que parce que ça engendre beaucoup plus de personnes, ça prend plus de temps. Et puis bien sûr que nos structures internes et donc égotiques se modifient et évoluent en fonction de nos expériences et des nouveaux apprentissages que l'on fait. Donc l'ego est essentiellement lié aussi au mental. Lorsque l'on bloque dans la rationalité, la raison, la logique, la volonté de vouloir comprendre, trouver une solution à quelque chose. Et là, on est majoritairement, actuellement au niveau mondial, basé sur cette croyance que on a besoin de rationalité et de comprendre, que si ça n'est pas logique, ni tangible, ni matériel, ça n'est pas réel. Et aussi, je pense que le plus dur à faire dans notre évolution est de identifier la volonté de l'ego et de la dépasser. Donc qu'est-ce que la volonté de l'ego? C'est cette croyance que ta vie devrait être différente, que tu mérites mieux, que tu devrais avoir plus d'argent, que tu devrais avoir plus d'argent, que tu devrais trouver l'amour, tu devrais trouver le partenaire idéal. Voilà, toutes ces idées qui te font dire que tu n'es pas à ta place et que ta vie devrait être différente en fait. Ça, c'est essentiellement ce qui engendre de la souffrance en interne. Et si ça commence à tirailler, c'est que c'est la confrontation en fait interne, entre l'énergie égotique et l'énergie de l'être supérieur, de ce sur quoi tu es censé être amené au fur et à mesure de ta vie par l'être supérieur sur le chemin de ta vie. Donc croire que par exemple que tu devrais avoir un métier différent ou tu vois plus satisfaisant,
ok, sauf que peut-être en fait si tu es dans cette expérience, quelle qu'elle soit, c'est que tu dois apprendre quelque chose. Et que tant que tu n'as pas mis la conscience dessus, que tu n'as pas identifié ce que c'était, et ben c'est ce qui va engendrer de la souffrance, de la douleur et donc une contrariété, on va le dire, un conflit interne. Je vois ça aussi par exemple dans les cas d'envie de grossesse qui ne se réalisent pas. Et dans cette croyance que je veux absolument un enfant, je dois en avoir un pour m'accomplir. Peut-être que moi ce que je vois en fait c'est souvent, ça c'est pour moi de la volonté de l'ego, et que peut-être que si tu es amené à traverser cette expérience, c'est que justement au fur et à mesure de conscientiser ce qui est en train de se passer, d'accepter de ressentir cette frustration, cette colère, cette peur peut-être quelque part de ne pas pouvoir avoir d'enfant, d'être mère, de connaître l'expérience d'être mère, c'est que ça amène justement à déconstruire l'ego, et qu'une fois que tu arrives à faire ça, bien sûr ça ne se fait pas en 5 minutes, on est d'accord, mais c'est que justement il y a un moment où ça lâche prise, et c'est ta position interne qui lâche prise et qui commence à accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter. Et donc ce que je disais aussi dans une dernière vidéo sur la mort de l'ego, c'est cette abnégation de l'ego, de cette volonté, de cette mise à genoux qui permet la libération et l'arrivée d'une tierce énergie qui souvent, lorsque on se rend compte par exemple dans les couples, ou lorsque par exemple ils arrivent à adopter, ou finalement la grossesse survient, lorsque tout ce cheminement en fait de conscientisation, cette acceptation de lâcher prise et de s'en remettre à plus grand, d'accepter la situation telle qu'elle est, la grossesse arrive. Donc voilà pour l'ego. Que te dire de plus que en fait, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même la plus injuste, je pense que ça n'est pas pour rien. Rien n'est pour rien dans la vie sur Terre. Il y a toujours un enseignement à en tirer si on accepte de se mettre sur ce chemin-là. Et que du coup, donc quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il y a un enseignement à en tirer, à conscientiser, pour justement, c'est ce qui va enclencher le dénouement en fait de cette situation, et de te montrer un autre chemin. Et que ça va être par la somme de tes expériences, les plus dures soient-elles, que tu vas grandir, monter en conscience et comprendre de plus en plus, et ensuite partager ton expérience et savoir trouver le sens personnel de ce que tu es en train de vivre. Deuxièmement, alors, l'âme. L'âme est pour moi en fait la conscience et l'énergie de tes vies antérieures et de ta vie actuelle. C'est celle qui a une vision sur le passé, qui a pu garder aussi certains blocages et traumatismes de tes vies antérieures, qui a conscience aussi de tes liens transgénérationnels et des mémoires familiales, qui a aussi la mémoire de ta famille d'âme, et donc que tu reconnais quand tu les vois. Et donc elle, c'est que on a à justement revoir certaines mémoires qui se présentent dans les situations, et que l'on a à libérer pour qu'elles montent en énergie, et qu'on soit de moins en moins influencé par ces traumatismes. Et puis, du coup, l'être supérieur ou la présence, c'est cet intermédiaire entre la source et toi, donc en lien direct, et qui a, elle, le point de vue en fait général sur ton passé, tes vies antérieures, ta vie présente et le futur.
Et donc, ce sur quoi on est amené ces dernières années, et notamment depuis le Covid, c'est d'être de plus en plus en lien avec cette présence, car c'est elle qui détient la sagesse et qui connaît ton chemin en fait, qui connaît et qui t'amène vers ce qu'il y a de meilleur pour toi dans ta réalisation, pour qu'elle se réalise et que tu trouves sa vibration, pour que tu transmettes en fait la vérité, ta vérité personnelle en lien avec la présence, pour libérer et pour rayonner surtout en fait, pour rayonner ta lumière, ce qu'on appelle ta lumière en fait, donc ta vibration unique qui va permettre la co-création sur cette terre avec tous les autres de la nature, la végétation, les animaux et autres. Et donc bien sûr il n'y a pas un chemin unique, le chemin est unique et propre à chacun. Et donc c'est pas parce qu'une fois que tu as identifié l'ego que tu passes à l'âme et que tu passes à l'être, non, c'est toujours en fait en mutation constante, et que c'est bien souvent ce dont je m'aperçois, que c'est les situations dans ton présent que tu rencontres, les personnes avec lesquelles tu es en interaction, qui te montrent à quelle étape tu peux être, qu'est-ce que tu as à apprendre de cette situation, à conscientiser et faire le prochain pas sur ton chemin. Petit point aussi, donc du coup, l'être, la présence est en lien avec l'individuation de Jung, qui est complètement différent de l'ego pour ma part, car là, tu es en pleine présence de ta présence, en pleine lumière en fait, c'est ce que je veux dire, en pleine connexion avec la vibration et la lumière de ta présence qui te guide. Et donc là, ce n'est plus ta personnalité, le personnage sur lequel voilà, les autres me voient, moi, Céline, l'être humain que je suis, c'est cette connexion à la présence qui se manifeste à travers mon personnage, à travers ce que mon humanité a vécu, ce que j'ai réussi à dépasser ou pas encore, et qui va permettre cette manifestation de ma vibration, de ma vérité, et de pouvoir en fait incarner ce que la présence veut voir se manifester et veut réaliser sur Terre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce sujet pour le moment. Et ben, n'hésite pas à me faire des commentaires, à me dire ce que tu en penses ou comment tu vois les choses. Et puis, on se dit à très bientôt.